Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Dans ce nouveau tutoriel, on va découvrir ensemble comment mettre en peinture un certain nombre d'équipements. On y trouvera les grenades à main, les sacoches, les outils pour la MG42, la fourre du Luger et les jumelles. Les étapes y sont présentées avec les couleurs, les techniques ainsi que le matériel utilisé. Ces informations sont également disponibles dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos, également de partager et de liker, ça fait toujours plaisir. Après avoir positionné les pièces sur un socle de travail, on commence par appliquer les couleurs de base. On vient de terminer les bases sur la sacoche des outils de la MG42, une partie qui est en tissu, donc là j'utilise du Faded White. On vient ajouter un petit lavis à l'aide d'un shade de chez Citadel sur les deux sacoches. On va attendre quelques instants pour laisser sécher le shade et on va passer tout de suite aux grenades à main. On poursuit avec toujours les couleurs de base. Donc pour les grenades à main, les parties métalliques, on va utiliser du Field Grey. Pour les manches en bois, on va utiliser du Red Brown. Et pour la ceinture, on va prendre exactement la même couleur que la sacoche de la MG42, des outils de la MG42, du Dark Brown. Les bases sont terminées, vous pouvez constater que la partie en métal de la boucle, pour le moment, j'ai simplement placé du primeur dessus noir. Pour le bois, je vous propose d'utiliser ce produit de chez AK, du Watch for Wood. Donc c'est de la peinture enamel, donc il faudra du White Spirit pour la travailler. On va commencer par appliquer le Watch for Wood sur les parties en bois et on va venir avec un petit peu de White Spirit à l'aide d'un pinceau, éliminer le surplus. Les jumelles sont placées sur un socle de travail et pour le moment, on applique juste un black primer. Avant d'aller plus loin, on va prendre chacun des accessoires et on va les fixer sur le buste. J'aime bien faire cette opération avant de finaliser la mise en peinture, juste pour avoir avec les couleurs de base un aspect général autour de la figurine.
Les accessoires sont maintenant placés sur le buste. On peut apercevoir l'ensemble et l'aspect général de la figurine. On va reprendre au pinceau toutes les petites corrections, les petites retouches, les endroits où il y a la cyano qui apparaît, les endroits mal peints, donc une petite passe de retouche et de reprise des couleurs. On attaque les petits détails, donc le vieillissement, les métaux, les tissus, et on commence par de la micro-peinture en silver pour le vieillissement des jumelles. Il faut se munir d'un pinceau avec une très bonne pointe et on y va très délicatement à certains endroits à déposer la peinture. Ayez toujours à côté de vous quelques photos de référence pour bien pratiquer la micro-peinture et le vieillissement. Vu qu'on est en train de travailler avec du silver, je profite pour en faire la boucle de la ceinture. Par la même occasion, je viens sur la poche du Luger et également avec le silver préparer les éléments métalliques. Toujours en micro-peinture, on vient faire du vieillissement au niveau des grenades à main sur les parties métalliques. On va venir déposer un tout petit lavis, donc un petit jus très foncé sur la partie supérieure des grenades à main.
Et on peut également le compléter avec un autre petit jus de couleur sable ou un peu dans les beiges pour faire un peu des taches au niveau des métaux. Toujours avec un petit lavis, on va venir également sur le bois faire des lignes de manière très fine avec le pinceau. De la même manière, toujours avec un lavis noir, on vient également faire et amplifier les ombrages au niveau de la sacoche du ligueur. On va venir compléter les travaux sur le cuir avec des coutures et du vieillissement pour marquer l'usure.
On va démarrer les travaux sur la sacoche des outils de la MG42. Donc là, toute la zone des tissus, il faut la retravailler avec des ombrages et des éclaircies pour bien marquer le fait que ce soit de la toile. Donc là aussi, on vient marquer avec une couleur beaucoup plus claire les usures du cuir, et si on regarde de près ou des images de référence, on a des coutures. Donc on vient les représenter également avec un pinceau avec une superbe pointe, et on vient réaliser l'ensemble des coutures autour de la sacoche. On va venir retravailler également la ceinture, également avec des petits éclaircies sur le bord avec de la micro-pointure. Sur les grenades à main, je viens donner l'illusion des inscriptions. Vous regardez sur les photos de référence que des annotations sont mises sur ces grenades. Donc là, simplement avec du blanc, du faded white, juste donner l'illusion de marquage sur les grenades. Une fois ce travail d'illusion terminé, je vais venir travailler sur
plein de petits points comme les ceintures, un petit peu de complément sur le vieillissement, les bois, la boucle pour donner un petit peu plus de profondeur avec des jus, les jumelles, rajouter un vieillissement, la lanière des jumelles également pour un petit peu plus de vieillissement aussi et des ombrages. Également au niveau de la veste, on voit qu'il a deux petites cordelettes qui sont sur les côtés. Également, on va venir travailler sur les ombrages et faire un petit peu de surlignage. Donc plein de petits détails qu'on va réaliser avec une vision sur la figurine pour pouvoir renforcer certaines choses. Un petit jus complémentaire sur le haut des grenades à main, de couleur un peu brune comme ça pour salir, vieillir. Surtout il y a les inscriptions pour qu'elles apparaissent moins neuves que simplement avec du faded white. Également sur les jumelles, je vais venir faire de la micro-peinture avec une couleur type cuivre. On a travaillé avec la couleur métallique et là, par-dessus également, une couleur qui ressemble au cuivre pour donner quelques reflets et une autre illusion au niveau de l'illumination et des couleurs. Une grande partie de la mise en peinture est terminée. Donc là, c'était vraiment les schémas et les couleurs que je souhaitais utiliser. Mais quand on regarde globalement l'aspect de la figurine, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose, c'est que la sacoche des outils de la MG42 et celle du Luger, malgré que la base soit la même, en fait, je suis arrivé au final à un résultat trop foncé pour moi, à mon goût, sur la fourre du Luger. Trop proche. Autre point également, les bois des grenades à main. L'idée, c'était de réaliser quand même un ton beaucoup plus clair, histoire d'avoir en fait quelques contrastes entre la sacoche de la MG42, les bois et la sacoche du Luger. Sachant que la ceinture en elle-même, elle est censée et elle l'est en fait de la même couleur que les cuirs de la MG42. Donc, ok, le travail globalement est bien réalisé. Toutefois,
il y a quelque chose qui ne ressort pas et que tout de suite, je vais reprendre en éclaircissant les bois et en reprenant la sacoche du Luger avec un ton au niveau du cuir, qui sera surtout du red brown. Voilà, donc retoucher un petit peu le travail réalisé, étant donné que le résultat sur lequel je voulais aller, il n'est pas vraiment conforme, et là c'est trop foncé. Voilà, donc là maintenant on va réadapter les bois et la sacoche, surtout le cuir de la sacoche du Luger. Donc les adaptations sont terminées, je vais vous montrer la différence. Voilà, là vous avez deux images. Donc celle sur la partie supérieure à gauche de votre écran, c'était avant les retouches. Et là, actuellement, avec l'éclaircissement des manches des grenades à main et de la fourre du Luger. Donc voilà, après les avis seront sûrement différents, mais le résultat un peu plus clair obtenu actuellement, personnellement c'était plus la cible que ce que j'avais réalisé auparavant. Donc toujours bien observer vos figurines, être très critique sur votre propre travail et d'aller voir un petit peu et discuter, voire échanger avec d'autres figurinistes, d'autres peintres pour avoir un avis et peut-être, en l'occurrence, réadapter certaines choses. On va terminer avec les coutures. On doit également les refaire du fait que tout a été remanié. Donc un petit peu d'éclaircie sur les coutures. Refaire également de la micro-peinture sur l'usure du cuir à quelques endroits. Et ce sera terminé. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!